Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Palais du Luxembourg pour cet après-midi de réflexion consacrée aux pollinisateurs et aux alternatives à mettre en place pour tenter d'enrayer ce que l'on peut qualifier aujourd'hui d'inquiétant déclin des populations d'abeilles. Bienvenue aussi à nos amis intervenants européens. Je vais évoquer l'Europe tout à l'heure et aussi en conclusion, donc notamment ceux qui viennent d'Italie et de Grande-Bretagne pour nous parler de leur expertise et de leurs expériences. Nous sommes le 5 juin, journée mondiale de l'environnement. Ce peut être un hasard, mais quelqu'un a dit « Attention, le hasard ne laisse jamais rien au hasard ». Permettez-moi de me présenter, Joël Labbé, sénateur du Morbihan, membre du groupe écologiste du Sénat et vice-président de la Commission des affaires économiques, et particulièrement investi sur les questions agricoles et alimentaires. En tant que co-organisateur de ce colloque avec mon collègue député Germinal Perrault, que je salue, député de Dordogne, je vous remercie de votre présence et me félicite de voir cette salle bien remplie. Elle ne l'est pas tout à fait parce qu'il y a des personnes qui vont encore arriver, mais on a dû refuser du monde et c'est vraiment bon signe. Preuve que le sujet qui nous rassemble aujourd'hui préoccupe beaucoup. Je voudrais aussi excuser Madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, mais qui a tenu à être représentée ici par des membres de son cabinet. Et M. Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt, qui n'a pu se libérer pour se joindre à nous, mais préoccupé aussi par les sujets qui nous intéressent. Je tiens à remercier chaleureusement notre partenaire dans l'organisation de cet événement, à savoir l'Union nationale de l'apiculture française, qui représente aujourd'hui près de 20 000 professionnels et dont je salue le travail de sensibilisation mené sans relâche auprès des élus, parce qu'ils ne nous lâchent pas, mais ils sont dans leur rôle, auprès des élus et auprès du grand public via la presse. À mesdames et messieurs les représentants des presses, nous estimons que vous avez un rôle essentiel à jouer de relais. Merci aussi à notre autre partenaire qu'est la Société centrale d'apiculture qui va nous recevoir au rucher du Jardin du Luxembourg pour clore cette journée. Je salue également la présence parmi nous de nombre de mes collègues parlementaires. Je vois Hervé Pellois, député du Morbihan, qui vient de se joindre à nous. Je ne vais pas continuer les citations parce qu'il y en a peut-être que je n'ai pas repéré. Cécile Duflot devrait nous rejoindre tout à l'heure et plusieurs autres parlementaires. Et aussi des élus de collectivités territoriales, notamment la ville de Versailles, avec qui on a bien travaillé pour la loi d'encadrement sur les pesticides. Et tous ceux qui ont, comme nous, rallié le comité de soutien des élus à l'abeille et aux apiculteurs, avec la volonté de s'engager aux côtés des apiculteurs pour la préservation de la biodiversité dans toute sa globalité. Enfin, un grand merci particulier à quelqu'un qui s'appelle Fanny Dupéret, étudiante en master développement soutenable à Sciences Po Lille, stagiaire au sein de mon équipe depuis le mois de janvier, qui a déployé toute son énergie pour que ce temps d'échange soit un succès, avec de beaux relais à l'UNAF, notamment Anne et Justine, pardon. Voilà. Et ce qui me fait dire, avec toute la jeunesse de Fanny, l'avenir qui doit être porté par la jeunesse quand on sait leur donner les clés et leur permettre de s'exprimer et de faire leur travail, eh bien, elles et ils sont porteurs d'un bel avenir qui est extrêmement encourageant. Ma première rencontre avec l'UNAF remonte à 2012 dans le cadre de la mission commune d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l'environnement. Mais sur la santé, c'était tellement dense qu'on n'a pas eu le temps de faire l'environnement. Et j'en étais l'un des vice-présidents. Nous nous sommes retrouvés ici à Saint-Nolff quand ma commune... ici à Saint-Nolff, pardon, lapsus. Ici au Sénat, quand ma commune de Saint-Nolff, la commune du Morbihan, dont j'étais encore le maire il y a 2 mois, a été primée capitale française de la biodiversité en 2012. Et c'est Olivier Belval, président de l'UNAF, qui nous avait remis le trophée. Avec mon équipe municipale, nous avions mené un certain nombre d'actions d'éducation et de sensibilisation à la biodiversité et mis en place dès 2007 un programme Zéro Phyto pour l'ensemble des espaces publics de la commune.
Autant d'engagements auxquels je suis resté fidèle et que je tiens à porter maintenant à un autre niveau dans l'exercice de mon mandat de parlementaire. Ma première proposition de loi visant à mieux encadrer l'usage des produits phytosanitaires sur le territoire national a été définitivement adoptée en février de cette année, fédérant une large majorité autour d'un texte essentiel pour la santé et l'environnement. Elle interdira l'usage des pesticides par les collectivités sur leurs espaces publics d'ici à 2020 et par les particuliers dans leurs jardins d'ici à 2022. C'est un premier pas, mais ce n'est qu'un petit pas. N'oublions pas que plus de 90% des pesticides sont utilisés en agriculture. Les marges de progrès sont énormes pour sortir de ce qu'on peut appeler une véritable addiction. L'abeille, le plus emblématique des insectes, de par son rôle de pollinisateur, est particulièrement victime de ce fléau. Depuis 15 ans, plus de 50% des abeilles ont disparu. Si l'usage des pesticides n'est pas la cause unique, elle en est une cause majeure. Les pesticides neurotoxiques, que sont les néonicotinoïdes, sont fortement incriminés par la communauté scientifique. Nous en avions eu une démonstration implacable faite par M. Jean-Marc Bonmatin, chercheur au CNRS, lors d'un déplacement de la mission pesticides dans le Morbihan, où j'avais choisi de mettre en exergue cette situation préoccupante du déclin des populations d'abeilles. Il est grand temps de produire autrement, volonté affichée dans le cadre de la loi d'avenir agricole, et de mettre en place des alternatives à ce modèle agrochimique intensif qui prive les abeilles d'une alimentation constante, variée et de qualité. Dans des régions entières largement vouées à la monoculture, à grand renfort d'engrais et de pesticides, les abeilles ne sont tout simplement plus là pour assurer leur rôle de pollinisatrices. Dans le cadre de la loi d'avenir agricole qui a été examinée en première lecture, j'ai fait partie de ceux qui ont défendu les principes d'une véritable agroécologie respectueuse des pollinisateurs, de la biodiversité et de la santé. Nous aurons l'occasion d'en reparler très prochainement lors des débats en deuxième lecture. Et d'ici là, nous en parlerons aussi entre députés et sénateurs pour bien avancer ensemble. Je souhaite que ce colloque, par les témoignages de producteurs, et les apports des experts participent à cet élan. Je tiens d'ailleurs à souligner ici l'importance du lien entre la société civile et nous, élus politiques parlementaires, pour alimenter notre réflexion sur des sujets aussi importants que celui qui nous réunit aujourd'hui. Les résultats des élections dernières nous en ont montré l'absolue nécessité. À titre personnel, j'en reste traumatisé du résultat de ces élections. Et je me dis, cette Europe, l'Europe à laquelle on aspire, il faut qu'on la construise, et il faut qu'on la construise de la base. Et c'est par ce type de mouvement qui sera décliné, on en parlera tout à l'heure, que l'on pourra avancer. Les politiques doivent retrouver leur rôle de relais par rapport aux préoccupations de la population, et l'attente, là, du monde des apiculteurs est grande. À mon sens, ce temps fort de réflexion commun doit aussi être l'occasion d'une action politique volontariste. C'est pourquoi nous proposerons en conclusion de ce colloque, avec mon collègue Germinal Perrault, une initiative parlementaire visant à la protection des pollinisateurs. Alors, ce n'est pas un acte comme ça, ce n'est pas un vœu pieux. On tient à ce qu'il soit suivi des faits. Et pour le moment, sans qu'on ait fait de publicité, on a 40 signataires entre les deux chambres et d'une façon pluripolitique. Ce n'est pas l'affaire d'un groupe politique, aussi écologiste qu'il soit, c'est l'affaire de l'ensemble de la représentation politique, et c'est la raison pour laquelle c'est ensemble que l'on veut avancer. En conclusion de mon propos sur ce sujet qui est particulièrement grave, j'oserai la légèreté d'un propos poétique, tiré d'un livre qui vient de paraître et qui vient juste de m'être offert. L'auteur en est Gilles Lapouge, et le titre « L'âne et l'abeille ». Je vous invite vraiment à le lire. L'âne et l'abeille, deux êtres vivants si précieux depuis la nuit des temps pour l'humanité. À propos de l'abeille, dont les mœurs participent au grand mystère des équilibres qui font la vie, il écrit ceci. Je vous ai dit, j'ose le dire. L'abeille, elle aime à l'envers. Ce n'est pas aux autres abeilles qu'elle fait l'amour. Elle préfère forniquer avec des individus qui ne sont pas de son genre. Elle séduit les fleurs et les fleurs la désirent.
Alors à nous qui sommes ici, chacun dans notre rôle, de faire en sorte que les baisers qu'offre la fleur en retour à l'abeille ne soient pas, à leur insu, des baisers empoisonnés. Pour l'heure, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne après-midi de travail. Je vous remercie.